Julie, tu nous as apporté donc une bague et Mhm. puis une photo de deux souvenirs qui concernent une même personne. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette personne qui, je crois, est ta grand-mère? Oui, alors c'est ma grand-mère maternelle donc, qui est née en 1910 à Paris. Et elle va se retrouver très rapidement orpheline puisque à l'âge de 6 ans, elle va perdre ses deux parents et son jeune frère qui vont mourir de tuberculose. Et elle va être envoyée dans un tout petit village au fin fond de l'Indre, euh, qui est le village où vit sa grand-mère à elle. À 17 ans, n'étant pas du tout satisfaite de cette vie-là, elle va prendre la fuite et elle va remonter sur Paris. Elle va pouvoir avoir une formation puisqu'elle va devenir apprentie vendeuse dans un magasin à Paris qui était dans le 15e arrondissement. C'est là où elle habite. Elle habite rue de la Convention, si mes souvenirs sont bons. Et elle va devenir vendeuse dans ce magasin. Et elle va passer une jeunesse où elle va beaucoup sortir à Paris. Elle m'a raconté qu'elle avait eu plusieurs prétendants, donc je crois qu'elle a eu 2 ou 3 demandes en mariage qu'elle va refuser. Et donc c'est à l'âge de 25 ans qu'elle va, lors d'un bal je crois, qu'elle va rencontrer mon grand-père, André, qui était mécanicien à la RATP. Donc la bague que j'ai présentée est justement sa bague de fiançailles. Ils vont se marier en 1936 et donc en 1936 elle va participer aux grèves pour l'obtention des congés payés. Donc pendant une semaine, elle va rester enfermée jour et nuit dans le magasin dans lequel elle travaille avec d'autres vendeuses. Et ma mère m'a expliqué en fait qu'elle ne voulait pas sortir parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir revenir le lendemain matin. Elle avait peur qu'on lui bloque l'accès du magasin. Et la petite anecdote que moi j'ai appris justement sur ces grèves, je l'ai appris assez tard dans ma vie, c'est que mon grand-père était déjà décédé quand je l'ai appris. C'est que comme il n'avait rien à manger, en fait, lui venait le soir et apportait un petit panier repas. Et donc elle se penchait à la fenêtre et elle faisait monter comme ça son petit panier repas pour pouvoir manger. Donc ça, c'est quelque chose qui a été important dans sa vie parce que, bien sûr, elle a obtenu les congés payés, mais elle a aussi obtenu une augmentation de salaire. Elle devait rester assise, elle devait rester debout toute la journée. Donc là, elle a pu s'asseoir à certaines heures. La photo est prise en quelle année? Alors la photo est prise en quelle année? En fait, je ne sais pas. Voilà. Donc elle est prise à l'inauguration du métro Robespierre. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est une photo en fait où elle ne pose pas. Donc je me dis qu'elle est vraiment, c'est vraiment une photo qui est prise sur le vif et pour moi, en tout cas, elle est telle qu'elle était dans la vie, j'imagine, à ce moment-là, en train de marcher. Je ne sais pas ce qu'elle allait faire, mais voilà, c'est vraiment un instantané.